Alors voici la douche. Et regardez, tac, il est pété. Et en plus, il y a plein d'eau par terre. Il y a une fuite quelque part de la douche. Et comme vous avez vu une douche comme ça, avec un pommeau de douche comme ça, voilà, ça craint, c'est craignos. Ok, voilà, les moisissures en haut, tout ça. Alors ici vous avez un genre de frigo, mais derrière c'est pas branché. Et regardez comme c'est sale. Regardez. Comment on peut laisser un frigo dans un piteux état dans une chambre? Autant les retirer. Voilà. Et c'est pas tout. C'est un truc là, je sais pas ce que c'est, qui se balade. Voilà. Je vous montre pas trop la chambre parce que vous allez être déçus. Là, le radiateur c'est sale. Il y a un truc qui pendouille par terre. Je sais pas ce que c'est. Là, il y a une télécommande, fonctionne pas. Voilà. Là, il y a une télécommande qui se balade. Il y a un petit machin. Il y a les deux téléphones. Alors, le placard. Regardez. Le coffre-fort, il est tout rouillé, tout déglingué. Bon, bref. Et la vue, alors je vous dis pas. Regardez la vue. N'espérez pas d'avoir une vue magnifique. Voilà. J'espère que j'ai tout dit sur ce sujet-là. Et je vous parle même pas... Bon, allez, je vous parle quand même. Il y a un ventilo. Alors, le problème, c'est que le ventilo, avec des lumières, il y en a une seule qui marche. Et on ne peut pas couper le ventilo et la lumière à part. C'est-à-dire que soit vous coupez tout, ou coupez rien. Voilà, si il fait vachement chaud le soir, ben, vous voulez avoir le ventilateur, ben, la lumière il reste toujours allumée. Donc voilà, on a tout essayé. Hein. Même d'ailleurs maintenant on allume mais il tourne plus. Maintenant on allume, ça tourne plus. Je sais pas pourquoi, il est allergique à nous. Voilà, au fait comme je vous ai dit, c'est un appartement, un grand appartement. Donc là, il y a des chambres à gauche, à droite. Voilà, c'est ça, en fait. C'est un appartement et transformé en hôtel. Dans ce quartier, il n'y a que ça. Alors, au fait, on est dans un immeuble et par exemple là, ça doit être un appartement, mais transformé quand même aussi en hôtel. Voilà. Et par exemple, ici, appartement aussi. Et là aussi, j'ai vu qu'il y a quelques appartements. À mon avis, c'est des grands appartements de 6-7 pièces, mais transformés en hôtel. Voilà. Et le problème, c'est que pour le petit déjeuner, ils n'ont pas de place. Donc, ils font une collaboration avec le bar qui est à l'extérieur. Donc, je vais vous amener. Et vous allez voir que le quartier, c'est craignos. Voilà le quartier. Voilà, il y a quelques restos, les fast-food. Et la gare, elle est juste là. Voilà, regardez le quartier. Voilà, pour vous donner une idée que ce quartier de Termini est bon, c'est pas top. Pas du tout top. Alors le bar, c'est celui-là qui est dans l'angle, qui fait le petit déjeuner pour tous les petits hôtels aux alentours, parce qu'ils n'ont pas de place. Donc voilà, ici le matin, vous avez droit à un café et un pain au chocolat. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Voilà à peu près où on se situe, les hôtels, qui est proche de la gare. C'est juste à côté de la gare, justement.
Hein, c'est juste là. Donc tous les hôtels ici, mon avis, enfin personnellement, je pense que c'est vraiment très petit et c'est quand même super bruyant. C'est super bruyant comme lieu. Et bon, bah, bon, là je vais pas vous filmer l'autre côté. Il y a des SDF et le soir on l'entend vachement depuis notre chambre là-bas. Donc voilà, c'est ici, en gros, dans ce quartier. Je pense que personnellement, la prochaine fois, je vais éviter ce quartier, car c'est pas donné quand même. Les prix, c'est 76 € la nuit, j'ai payé. Donc bon, peut-être vous. C'est un des moins chers, mais après il faut pas oublier, c'est la capitale, c'est ça. Voilà, à Rome, c'est vraiment très cher comme en termes de l'habitation, en termes de logement et des hôtels. Donc peut-être vous trouverez beaucoup mieux en cherchant bien et en prenant le temps de réserver à l'avance. Voilà pour cette petite info. Alors les amis, pour voyager à Rome, pour circuler, c'est très facile. On va vous faire une petite démonstration. Allez, on prend en anglais par exemple, en anglais. Et 1,5 € c'est pour un ticket aller. Pas vraiment aller, c'est voilà. Temporairement c'est pendant 100 minutes. Pendant 100 minutes, vous pouvez changer de tram, de métro et de bus. Voilà. Et là, vous avez carte ou cash. Alors, pour info, vous avez 10 fois 100 minutes. Ou pendant 24 heures à Rome, 7 €. Vous pouvez prendre tous les transports. 48 heures, 12 €. Ou pendant 72 heures, 18 €. La première fois, on avait pris 48 heures, donc 12,50 €. Donc voilà. Mais ça n'existe pas un pass pour une semaine. Ah, là, ça marche. Alors, c'est Cantina Cucina. Bon les amis, pour manger, pour bien manger, il faut venir Cantina, que je vous ai montré sur la carte de Google, parce que ici, il paraît que c'est très bon. D'ailleurs, j'ai regardé sur tous les critiques et sur internet, sur TripAdvisor, tout ça, c'est ce resto qu'il faut aller manger parce que bon, j'ai repéré ça sur internet. On va voir ce que ça donne, mais c'est blindé de monde. Voilà. Il y a beaucoup de monde, à mon avis ça doit être pas mal. Là, il y a plein de monde ici. C'est un genre de zone piétonne. Et tout au long, là, il y a plein de petits restos. Ça a l'air pas mal du tout. Alors, il y a plein de choses. On va voir ce qu'on va prendre. Allora cari, attenzione per Bon, alors, ça a l'air pas mal tout ça. On va goûter ça. Alors, c'est excellent. C'est pas du lardon, c'est on dirait du jambon fumé et c'est croquant. Et on sent le goût du fumé du lardon et c'est vraiment une tuerie. La sauce, oh là là, c'est à tomber. Franchement, c'est à tomber. Donc je valide, c'est 8 sur 10.
Bon, bah, le repas, ça a été excellent, franchement. Les pâtes, c'est des pâtes fraîches, al dente. Et les lardons, en fait, c'est des jambons fumés, mais franchement fumés. C'est quand vous croquez dans la viande, vous sentez la fumée et c'est vachement bon. En fait, je pense que entre le plat carbonara, c'est le meilleur plat que j'ai jamais mangé en fait. La crème, elle a une sauce, elle a un goût, mais c'est indescriptible. Franchement, il faut venir au moins une fois. Je ne fais pas de pub, hein, mais franchement, si vous allez à Rome, retenez bien ce nom, Cantina Cucina. En fait, c'est des vieilles personnes qui fondaient ce restaurant. Et c'est une affaire de famille et au fil du temps ça n'a pas changé la recette en fait. Et donc c'est super bon. Dommage qu'on n'a pas découvert ce lieu plus tôt. Bon, désolé, tout à l'heure on m'a coupé la serveuse là. En fait c'est une affaire familiale et c'est les mamas qui font la cuisine et tout à l'époque. Je sais plus, elle a dû transmettre le savoir-faire et j'ai rencontré quelques Français et ils ont dit que c'était vachement bon. Autre plat que du carbonara. Donc un jour si vous venez, voilà, c'est l'adresse qu'il faut retenir. Voilà. Alors il paraît qu'ici on trouve des meilleurs tiramisu de l'Italie. Et c'est tout en cornet. It's good? Yeah? Very good? Where you come from? Thank you. Alors, il est 8h30. Et c'est blindé dans ce quartier. Les gens ils font la queue pour manger. Toutes les tables sont prises. Tiens, tu veux le nom de la place? Alors, retenez ce nom-là. Bon, je vais laisser digérer légèrement mon estomac et après je vais prendre un tiramisu. Il faut goûter parce que vu le nombre de personnes qui attendaient, qui prenaient des tiramisu et il y a plein d'autocollants de TripAdvisor, je pense que ça doit être pas mal. Je vous mettrai un petit commentaire juste à la fin de la vidéo pour voir si le tiramisu il est bon ou non. Voilà, en tout cas, ce soir on a passé une excellente soirée. Ouais, le verre de chardonnay rosé est excellent. Bon, les pâtes, c'est à tomber, voilà. Et il y en a d'autres restaurants qui doivent être pas mal du tout. C'est pour ça que c'est si populaire ici. Il y a tellement de restos. C'est vraiment pas des attrape-touristes, croyez-moi. Et en plus, c'est pas cher et c'est bon. Et franchement, c'est pas cher du tout. On a payé que 32 euros, 35. Moins de 40 euros. Voilà, 35 euros. Deux plats de carbonara, un verre de rosé, un coca, un café. Voilà, que dire de plus? Et en plus, c'est très bon. Alors, les glaces italiennes, c'est une institut national. On ne plaisante pas avec des glaces
par exemple, carte d'or. Ouais, pas comme chez nous. Alors, toutes les glaces italiennes sont vraiment des glaces artisanales. Et c'est très bon, franchement, très très bon. On va goûter le tiramisu, qui est... enfin, je vais rien dire. Oh là là, franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie et ce qui marque TripAdvisor, là, c'est pas faux du tout. Franchement, il a, je sais pas combien de followers. Vous allez taper sur Two Size, tiramisu sur internet, vous allez voir. À mon avis, c'est un truc de fou. Alors, cette vidéo, je fais une petite dédicace pour tous mes amis. Alors, d'abord, il y a Pascal, il y a Vincent, les Vincent, Macbouz, Macbouz, voilà. Et voilà, tous les autres aussi. Merci d'avoir suivi toujours mes aventures. Je vous dis à bientôt.